Les jours passent et les bons moments s'enchaînent. Ceci grâce à ce programme de divertissement que nous vous proposons tous les samedis soirs dès qu'il sonne 21h sur ESAE TV. Amis internautes, bonsoir, heureux, au plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour faire le show, pour nous amuser parce que de la joie, nous allons la partager encore ici sur ce plateau puisque tous les samedis soirs, quand on dit show mood ESAE, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est chaud. Nous sommes chauds. Ils sont chauds également, vous l'aurez constaté. Amis internautes, oui, nous avons Joseph à la basse, bien évidemment, toujours au poste. Nous avons Jordan à la batterie et derrière moi, Joa au piano. Le décor ainsi planté, amis internautes, nous allons y aller avec la première rubrique de cette émission. Et vous le savez, hein, vous qui êtes abonnés de ce programme de divertissement, c'est Rap Playlist qui nous installe. On y va. Retour ici, amis internautes, celui-là qu'on reçoit pour vous dans Rap Playlist, c'est un jeune rappeur béninois, le talent, l'homme Anna. Oui, lui, il rappe hein, particulièrement en Adja. Oui, voilà. On va vivre ici tout à l'heure du rap en Adja. Alors, je vous prie hein, de commencer par applaudir. Commencez par applaudir. Applaudissez. On reçoit Wetcat. Wetcat, bonsoir. Comment ça va? Super bien fait. Ah, non, il y a un autre micro pour ça. Okay. Il y a un autre micro pour ça. Alors, Wetcat, bonsoir. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Super bien. J'espère que c'est la pleine forme. En pleine forme. Ce soir, tu vas partager de l'énergie avec nous sur ce plateau. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, le morceau, c'est quoi? Le morceau que tu fais? Moi, je fais du trap gogoron. D'accord. Donc, du coup, c'est un mélange du rap mélangé avec le gogoron. Voilà. Et pour l'heure, le morceau que tu vas écouter sur ce plateau, c'est quel morceau? Le titre du morceau? Le titre, c'est Validé. Validé. Ils sont obligés de valider. Alors, nous allons valider ici. On applaudit et puis on valide. Ouais, 4. Moi, ça a prévu là, ça peut être avec Ponchi Agbena. Adja Agbeflo. Oh! Le chapeauté, IJT, Adjagbe flow, mi anseke, abachi sing legbe nonte, nyoma swe, asoro pele, mi tashi rap lode, mi gbegbe, nchimi wako, de yan sese, mi so rove no ma ou le test no mi, wekat le chapeauté, nyegbeke, maso MC cheo, agbe so roko, mana foko cheo, okwe ba supo, do me chinu komo, yenda inko, to me nakoni, agbe mo anko, yo, nto rap le jik, bako yo kwe ba chimi, Mio chicha yin, mio play mi dokwe agbeshin. Oh validé, toting. Oh validé, toting. Soit so, jacoto me dokbo da jen como gbe validé. Gbe roche no dawe doto, intagbe monsa yek gbe validé. Oh validé, toting. Oh validé, toting. Soit so, jacoto me dokbo da jen como gbe validé. Gbe roche no dawe doto. Dentra Gogo Huingbe Cheba, numéro 1 à Jackbe Tokeba, Spider no mon mi beva, Jimmy Daddy T de Befa, et son no bitik big big mengan no mon be weko, et va fait sous fesco donye na wodaje, trokonye imecho, vonono, on trouve sur des vidéos game momé, fait comme si on mi rumonon, pas chakodo oui revenait, nan somme yo plein somme mounou, il mène d'abord homie, mais la concurrence elle est où, mi va qui a nous 4 mi. Oh validé, toting. Oh validé, toting. Soit so, jacoto me do go da jen como be validé.
Ngbe rocheno dawe toto intagbe mon ça yegbe validé. Oh validé, totem, oh validé, totem. Soit so jacoto mei do boda jen comme on peut valider. Ngbe rocheno dawe toto. Ali menine. Soit pas. Aba awa afo ali mon souhait. Oh validé, totem. Oh validé, totem. Soit so jacoto mei do boda jen comme on peut valider. Ngbe rocheno dawe toto intagbe mon ça yegbe validé. Oh validé, totem. Oh validé, totem. Soit so jacoto mei do boda jen comme on peut valider. Ngbe rocheno dawe toto intagbe mon ça yegbe validé. Sobito validé. Plahueto validé. Quand mettons validé, la loto tient validé. On applaudit pour Westcata. Eh bien, merci Westcata. Avant de partir, alors, j'ai bien envie de savoir. Hein. Alors, ton actualité, c'est quoi? Actuellement, je suis un jeune rappeur et je sors des musiques, un peu hip-hop et un peu R&B. D'accord. Oui. Oui, ton actualité, est-ce que tu as une œuvre musicale en cours qui est déjà sortie dont il faut faire la promotion? Oui, j'ai assez de sons déjà en ligne, sur Audiomack et sur d'autres sites, comme My Additive. Et actuellement, il y a un nouveau EP que je suis en train de préparer qui va sortir bientôt, mais je ne le dis pas encore. En tout cas, on va te recevoir sur notre plateau pour décortiquer tout ceci. On va accompagner Westcata. Eh bien, amis internautes, on va poursuivre cette émission et c'est le moment de nous poser la question. Qu'est-ce qui buzz sur la toile? Qu'est-ce qui fait l'actualité sur la toile? Voilà, on aime bien ça. Alors, c'est buzz du moment à présent. On y va. Retour ici, buzz du moment. Alors, l'actualité, c'est quoi? Alors, je vous fais le récit, sinon je vous résume un peu l'actualité du jour. Alors, une vidéo d'une violence extrême a secoué le Bénin. Le jeudi 23 avril 2026, les images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant une jeune femme traitée avec une cruauté, voilà, sans ligoter et déshabillée. Elle a subi un véritable supplice. Ses agresseurs ont allumé le feu juste sous elle. C'est criminel. Alors, cet acte barbare a provoqué une immense colère et a conduit la police républicaine à lancer une traque, voilà, contre ces personnes-là. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qui peut pousser des hommes, des humains à agir de la sorte? Et on va échanger autour voilà, de ce sujet avec mes amis qui sont déjà là. Et la première prise de parole, je vais la donner à qui? La première prise de parole, je vais la donner, oui, à une nouvelle tête. Voilà, parmi nous, elle va se présenter pour nous déjà un nouveau visage sur ce plateau. Tu te présentes déjà pour nos amis internautes. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Anne-Marie Fournier, je suis journaliste et je suis également photographe. Super. Alors voilà le sujet du jour, la thématique. Alors tu as suivi sur les réseaux sociaux, tout comme nous. Alors qu'est-ce que tu penses déjà de ce acte? Pour moi, c'est un acte inhumain, sincèrement. Certes, la jeune dame, elle a commis une faute, elle a commis un délire, mais la manière qui a été utilisée pour la punir, à mon avis, bon, je pense que beaucoup de personnes partagent cet avis avec moi, ce n'était pas la meilleure. Il aurait juste suffi de peut-être l'amener directement voir, la soumettre aux policiers, voilà, pour qu'ils en décident eux-mêmes de ce qu'elle mérite comme châtiment. Châtiment. Voilà, merci. Au lieu de, excusez-moi pour le mot,
l'exposer, la braiser comme du michoui, ce qu'ils ont eu à faire, sincèrement, c'était pas bien. Quelqu'un qui a du sang humain peut vraiment pas agir de cette manière, je trouve. Et il faut voir que ce sont des hommes, des pères de famille, c'est-à-dire des copains de quelqu'un, oui, en vrai, les des copains de oui, quelqu'un, qui avec bien que sûr. des hommes, des copains de quelqu'un, Ah quelqu'un oui. va appeler ça papa ou mari, c'est dommage de voir que des hommes en qui normalement on doit normalement faire confiance, des hommes qui sont censés nous protéger, qu'ils agissent de cette manière, c'est dommage à mon avis. C'est dommage, hein, à ton avis. Hein. Voilà, Anne-Marie, on va à présent écouter un nouveau visage également hein, sur ce plateau. Il va se présenter déjà pour nous. Bonsoir, oui. Moi c'est Marcel Olivier de Montaguer, entrepreneur dans l'automobile. Bon, pour ma part, ouais, on y va. Pour ma part, la vie humaine déjà, elle est sacrée. Et personne n'a le droit. Tu vas beaucoup plus s'approcher. Voilà, personne n'a le droit de toucher à la vie humaine. Parce que nul ne sait comment on a fait pour venir ici sur Terre. D'accord. Seul le divin sait le processus par lequel il est passé pour nous donner cette grâce. Donc, aller jusqu'à mettre du feu sous une dame, c'est criminel. Je parie que des gens qui ont commis cet acte, si on devait retourner ça contre un frère ou une soeur de leur famille, ils ne seront pas d'accord. Je ne pense pas. Et vivement que la police, nos autorités compétentes puissent faire. Ils sont déjà allés où d'ailleurs? D'accord. Tu vas passer le micro à celui-là qui est à côté de toi. Hein. Sobou. Alors, l'actualité du jour, on sait que tu aimes bien parler. Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois ça? Bonsoir tout le monde. Moi, je pense qu'il faut rappeler que l'homme, nous sommes naturellement de nature animale. C'est-à-dire l'homme est naturellement un animal. Donc c'est le côté animal qui s'est révélé. Hein, non, c'est pas le côté animal. Vous savez, d'accord. La différence entre nous et les animaux, c'est que nous, pour vivre en société, on a essayé de trouver des lois qui régissent la société en réalité. D'accord. Donc, c'est ces lois plutôt qui nous poussent à ne pas commettre certains actes contrairement aux animaux qui vivent de façon librement, ils font la chasse de tout. Donc, il faut notifier que ce comportement que ces gars ont eu envers la dame, c'est le côté animal de l'homme qu'ils ont révélé. D'accord. Ils se sont permis de le faire en ignorant les lois qui sont établies, les lois de la société. Est-ce que c'est l'objet volé qui leur fait mal comme ça voilà. Et le côté animal s'est réveillé comme tu le dis. C'est pas l'objet volé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des téléphones, qui vendent plus des téléphones et qui ne suivent pas ces sorts. Donc, je dis que certainement, c'est le côté animal qui est en eux, qu'ils ont essayé de révéler, ou bien l'inspiration, une mauvaise inspiration. Une inspiration, hein? Oui, c'est une inspiration en réalité. Parce que comment réussir à élaborer une idée où il faut attacher la personne des deux côtés, et on attache les deux bras, les deux pieds, on fait le feu en bas et ils mettent encore du piment dans tout. Ouais, c'est compliqué. Je ne peux pas imaginer ça, quoi. Donc, vous voyez. Donc, en réalité, je pense que l'État... L'inspiration est hors du commun. Eh bien, alors, bon fil, hein, on vient à toi. Toi, tu n'es plus quelqu'un qu'il faut présenter sur ce plateau. Bon, voilà. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pamphile. Je suis un jeune comptable. Concernant le sujet, je pense que je suis d'avis avec ceux qui ont déjà parlé. Il est criminel de poser ce genre d'actes parce que à quel moment, en tant qu'un être humain, tu te permets de faire du mal, de punir tes collègues, vous voyez? Je pense que c'est inhumain. Donc, je pense déjà que ce que j'aurais voulu que les autorités fassent, ils ont déjà fait. Mais ils ont fait, mais d'un autre côté, je suis un peu jaloux. Vous allez me demander pourquoi je suis jaloux. Bien évidemment, pourquoi? Voilà, on entend parler aujourd'hui que avant, on entend des hommes qui se font brûler et qui ne suscitent pas assez de réactions, mais ça m'étonne. Quand c'est une femme maintenant, je vois des gens qui se manifestent avec qui ça montre à quel point les femmes sont plus aujourd'hui protégées par le gouvernement, pas la loi. C'est la loi. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que si les autorités pourraient prendre des mesures
pour que cela ne se reproduise plus, même du côté Des des hommes. hommes aussi. Sinon, aujourd'hui, moi, j'ai déjà entendu des hommes qui se sont fait brûler. Donc, et je me demande encore plus, et encore, qu'est-ce qui pousse ces personnes à agir ainsi? Je pense que c'est, d'un côté, on peut également parler de l'effet de la foule. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables, pardon, de poser ce genre d'actes. Mais quand il y a Ils du incitent public, d'autres personnes à le voilà, faire. mais quand il y a du public qui agissent ainsi, ils se faufilent dans le rang pour poser ce genre d'actes. Mais quand ils sont seuls, ils seront incapables de faire ces trucs-là. Il y a aussi la colère sociale. Et quand on parle de la colère sociale, on parle il y a des gens qui pensent que la loi ne fait pas son travail. Et donc, ils profitent de cette occasion pour juger les gens. Mais en temps, la loi est là pour ça. Les humains ne sont pas là pour juger des gens. La justice populaire, là, moi, je ne suis pas dedans. Et d'un autre côté, il y a aussi l'effet des réseaux sociaux. On ne peut pas ignorer ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour se faire des vues sur les réseaux sociaux. Ils sont prêts, au lieu d'aider les autres, ils préfèrent filmer tout ce qui se passe, même si c'est mauvais, ils préfèrent filmer. Donc, je pense qu'avec tout ça, je pense que c'est un peu ça. Merci. Merci à toi. Hein. Tu vas garder le micro, on va d'ailleurs finir avec toi. Hein, un peu comme ça. De cette rubrique, on va évoluer, oui. Et c'est le moment de recevoir notre invité du jour. On y va. L'homme qu'on reçoit ce soir a un hit. Oui, si vous connaissez le morceau Doucement, oui, hein, voilà, hein, le challenger. Il y a eu beaucoup de challenges sur ce morceau, sur TikTok. Et oui, vous avez dansé, vous avez zouké, compas, vous avez fait tout ce que vous voulez. Et oui, l'homme, il est ici ce soir avec nous. Oui, et nous allons danser. Nous allons parler déjà de lui, l'artiste, de son parcours. Voilà, on va en parler sur ce plateau. Je vous prie de recevoir LJB. LJB, bonsoir. Bonjour. Prends place. Alors, LJB, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, et chez toi? Ah, c'est la pleine forme chez moi. Super. Alors, déjà, comment tu trouves notre plateau par ici? Ouais, j'aime beaucoup déjà. Show mood, hein, c'est ça. Show mood, c'est ça. J'aime beaucoup en vrai. Et j'espère que ça va continuer. Ça sera beaucoup plus grand que ça. Amen. On le souhaite, hein, on applaudit pour ça quand même. Eh bien, LJBL, on va y aller, on va parler de toi. Alors, LJBL, nom d'artiste, bien évidemment. LJBL, pourquoi, comment tu as eu ce surnom, ce blaze? Bon, déjà, Djebel, ça veut dire montagne. D'accord. En arabe, ça veut dire montagne. Et elle, comme tout le monde sait, tout le monde sait que elle, ça veut dire le ou la en espagnol. Ouais. Donc, et on sait un truc. On n'arrive pas à couvrir, chez nous on dit, on n'arrive pas à couvrir une montagne. D'accord. Donc, forcément, quand tu passes, tu dois forcément voir la montagne. Tu ne peux pas la cacher. Donc, si moi, je suis LJBL, tout ce qui passe doit me voir et je ne peux pas passer inaperçu. Super, on applaudit pour ça. C'est ça. Alors, tu as évoqué une langue, l'espagnol. Tu parles espagnol, toi? Non, je ne parle pas espagnol. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire. Le D'accord. ou la. Même en espagnol, c'est ce que le veut dire, ce que la veut dire. Mais en tout cas, on va poursuivre. Alors, Ok. comment tu as débuté ta carrière musicale? Comment, voilà, la musique et toi, l'amour, le mariage, ça s'est fait comment? Déjà, moi j'ai commencé la musique j'ai commencé par entrer dans le monde du showbiz en tant que danseur, chorégraphe. À un moment donné, j'ai vu que bon, il me faut encore beaucoup plus de lumière. J'ai entamé avec le rap. Tu vas essayer de ôter beaucoup plus de temps. Oui, ok. Je disais tantôt, en fait, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé d'abord avec du rap. D'accord. Au début, je rappais. Et je tiens à préciser aussi que tout a commencé à Parakou. Je suis de Parakou. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu national, mais bon, tout a commencé là-bas. J'étais rappeur. Avec le temps, j'ai remarqué que bon, il y a beaucoup trop de rappeurs à Parakou. Il y avait beaucoup trop de rappeurs, mais c'est vrai que j'arrivais à me démarquer. Mais comment faire pour me démarquer en fait de tout ce lot-là? Dans le temps, il n'y avait pas trop de chanteurs, donc ils trouvaient ça un peu compliqué. Du coup, moi, j'ai commencé. Ça, et voilà ce que ça donne. C'est pas encore ça, mais on remercie quand même Dieu.
D'accord, super. Alors, à Parakou, c'était comment? Comment tu t'es retrouvé de Parakou à Cotonou, hein? C'est ça, hein? Ouais, aujourd'hui? ouais. Bon, de Parakou, quand je dis j'ai commencé à Parakou, je me suis installé à Cotonou il n'y a pas longtemps, hein, je dirais 3 ans. Oui, 3 ans. Mais en vrai, je suis basé à Parakou. Je fais trop de navettes, c'est vrai, mais je suis beaucoup plus à Parakou. Et au début, bon, j'avais quand même ma petite fanbase à Parakou, hein, mais plus je sortais des sons qui buzzaient, plus j'ai une grosse fanbase actuellement. Je dis, mais déjà que Parakou est déjà presque colonisé, je vais dire, Ah presque ouais. colonisé, parce qu'on ne peut pas coloniser totalement, presque colonisé. Pourquoi ne pas essayer d'étendre en fait ma fanbase et essayer d'être beaucoup plus national et international. Donc voilà pourquoi. D'accord, super. Alors, qu'est-ce qui t'inspire d'habitude quand tu écris tes œuvres musicales, là? Comment tu fais? Comment tu Bon, t'y mets? c'est vrai que depuis que j'ai commencé par chanter, je suis beaucoup plus dans du love. Et quand on dit qu'est-ce qui m'inspire, en fait, je veux dire la vie. Genre déjà, tout le monde love dans la vie. Tout le monde reçoit des gourmets dans la vie. Donc, à force de Ah bon, voir, tout le monde reçoit les gourmets dans la vie? ouais, Donc, levez la tout main le ceux qui monde, ont arrivé le gourmet. voilà, Ah, d'accord, tu poursuis, tout le hein. monde reçoit des gourmets. Il y a des gens qui viennent réparer, en fait, des gens. Donc, quand je regarde tout ça et je vois genre, ce qui se passe, en fait, avec mes frères et mes amis, quand je regarde tout ça, je dis, mais pourquoi ne pas essayer de chanter avec, comme ça, tout le monde va se retrouver dans ma musique. Donc voilà un peu ce qui m'inspire. Je dirais que c'est la vie des gens qui m'inspire et ma propre vie aussi. Ok, d'accord. Voilà. Alors, une anecdote, hein, peut-être que tu vas partager avec nous, sur un morceau que tu as Oui. écrit, et c'est une histoire vécue, mais une histoire, hein, d'un ami, d'un proche qui t'a marqué. Et voilà, tu as sorti à l'œuvre. Bon. Dernièrement, j'ai pas beaucoup eu à écrire sur une histoire précise. Mais dans mon dernier EP, Oui. il y a un son Tu m'as fait mal. Ah, Oui. qu'est-ce qui t'a fait mal? Quand je dis Tu m'as fait mal, en fait, c'est une histoire d'un ami, en fait, Ah, qui m'a d'accord. tellement, bon, ça m'a tellement choqué. J'ai dit, ah, pourquoi ne pas essayer de mettre ça en musique pour montrer aux gens ce que ça fait de recevoir un gourmet. Donc voilà. J'ai sorti un EP dernièrement. Donc c'était le 4e morceau de l'EP, je pense. Donc voilà un peu. D'accord. Alors, hein, tu chantes l'amour, hein. Ouais. Déjà, tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé par la danse, pardon. Oui. Tu dansais. Oui, Alors, j'étais danseur. est-ce que mon batteur, il est là? Est-ce qu'il est prêt? Il est avec nous? Est-ce que mes instruments ils sont là? Il va danser. Maintenant, on va commencer. Non, Attends. tu vas te lever. Ah, tu as dit que tu es danseur. J'ai dit, j'étais danseur. Ah, mais bon. Mais Ce qu'on a quand je appris, dis j'étais danseur, c'est que ça fait déjà au moins 10 ans que j'ai arrêté la danse. on va réveiller le don de la danse qui était Malheureusement, en toi. bon, qui était en moi? Du coup, quand j'ai On commencé, va réveiller ça. quand j'ai commencé la musique, Oui. je l'ai enterré. Non, comment tu... Donc, ce qui est mort, Et vous voulez une résurrection? Si vous voulez, répétez, résurrection. Résurrection. Bon, résurrection. C'est pas moi qui ai dit, c'est les amis. On y va. Elle dit belle. Résurrection. quel genre de danse vous voulez? Les gars, vous me proposez quelque chose. D'habitude, tu danses quoi au début? Quand tu dansais, Oui. tu dansais quoi? Ouais, je dansais. Quoi? Quel rythme? Tout, hein, tout, je faisais Ok, tout. d'accord. Oui, dansez tout, on réveille ça. On y va. La scène. Vas-y. On applaudit là quand même avec quelque chose. Donc, je dirais Ah ouais? il y a très longtemps que j'ai dansé. Bon, moi, tu as Voilà. fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. On l'applaudit encore. Et puis, on va poursuivre. Tu as fait le Nord. Alors, est-ce que au Nord là-bas,
on love vraiment. Oui, beaucoup. On love partout. Hein? Mais on love partout. On love partout. Oui. Donc, on love mon nom aussi. En fait, Oui. vous voyez le nom en comment déjà? Non, non. Non, non, non. Le bon, nom, non, le je- nom, on connaît le nom. je t'explique. Ah ouais, d'accord. Ah, toi, tu connais beaucoup plus le Nord que nous, voilà, je veux savoir. Déjà, quand je dis le nom, Parakou Oui, fait partie des plus grandes villes du Bénin. exactement. Et Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, quand tu me dis, est-ce qu'on love ou non, Oui. c'est comme si je suis en train de discriminer le Nord. Non, je ne dis Mais c'est si. pas une discrimination. Parce que là, normalement, on devrait lover partout. D'accord. Même dans les villages, on love. Pardon. Dans les villages, on love. Parakou, c'est une ville, donc forcément, il doit y avoir de love. Pourquoi j'ai posé la question? Alors, tu as eu à prester à Parakou plusieurs fois. Oui. Alors, est-ce que lors de tes prestations, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup. C'était comment? Parakou, c'est chez moi. Et à Parakou, je vais dire, quand je suis sur scène à Parakou, j'ai même pas besoin de chanter en fait. La fanbase est là. Surtout, moi, ma fanbase est constituée de beaucoup de femmes. Tu vois? Donc, quand je suis là. Ou bien c'est tes femmes qui viennent. Non. Même pas. En fait, à Parakou, j'ai même pas Parakou, tellement la fanbase est solide et grande que j'ai pas besoin de chanter. Je vais déposer le micro et ils vont chanter. Ah, pour donc moi. ça, toi, tu es le Vano de Voilà. Parakou. Presque. Presque. Voilà. D'accord. Alors, parlant de scène, tu as y as connu de grandes scènes Oui. béninoises. Une scène Oui. béninoise. Bon, j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai fait des scènes de Move, par exemple, les scènes qu'ils organisaient à la plage et tout. J'ai fait Festi-Chill, j'ai fait Fluo Party, j'ai fait des scènes de MTN aussi. Ça, je parle de Cotonou. Hein. D'accord. À Parakou, bon, forcément, j'ai fait beaucoup de scènes à Parakou et voilà quoi. Parakou, j'ai pas besoin de dire en fait, parce que tout ce qui est grande scène à Parakou, je suis presque dedans, donc voilà. D'accord. Alors, on sait hein, que toi, tu es dans du love. Ouais. Le concept Adja Piano, ça te dit quelque chose? Ouais, Adja Piano, oui, bien sûr. Adja Alors, est-ce Piano. que peut-être dans un futur proche, on pourra voir peut-être El Djebel sur du Adja Piano? Oui, c'est bien possible, parce que C'est là, bien je possible. suis polyvalent, donc peut-être bien. Alors, est-ce que toi, tu trouves ce concept perdurer dans le temps? Oui, Parce qu'on a connu beaucoup de concepts Euh. au Bénin, le Noudiou, voilà, le Soloyo, voilà. bon, oui, forcément, ça va durer, parce que quoi? Déjà, du Adja Piano, c'est un truc mélangé, un rythme des Adja, là, si je ne me trompe pas, avec C'est de la piano. avec de la piano. Donc, forcément, ça va prendre. Déjà, qu'est-ce que nous on veut? Tout ce qui va faire danser. Donc, si ça peut nous faire danser chez nous déjà, ça peut être exportable aussi. Donc, forcément, ça va durer dans le temps. Alors, c'est toi, aujourd'hui, voilà, on sait que toi, comme je le répète encore, tu es dans du love. Si tu Ouais. dois laisser une richesse musicale pour le Bénin aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu vas travailler sur quel rythme béninois? Sur un rythme béninois, bon, déjà que je suis du Nord, je suis en train de travailler actuellement sur comment, en fait, ramener du teke sur nos rythmes, genre, modernes. Je sais pas, tu connais le teke, teke. oui, Le je connais. teke, c'est, voilà, c'est, C'est chez toi, on danse ça comment? On danse ça comment, le teke? je sais pas faire, Ah. malheureusement. D'accord. Malheureusement, je sais pas faire. Voilà, et essayer quand même d'amener du teke Oui. et de l'ajouter à l'afrobeat. Pourquoi pas dans du zouk aussi. Et au Bénin, quel beatmaker béninois tu vois travaille vraiment voilà, de ce rythme que ça puisse donner quelque chose de beau, de waouh? Bon, moi, déjà, les beatmakers avec qui je bosse, ils sont quand même très performants. Ouais, Je bosse avec Kelvin, d'accord. je bosse avec PPIP, donc il peut quand même gérer. Voilà. Super. Alors, dans l'arène musicale, Oui. qui sont ces artistes-là avec lesquels tu te vois en featuring? Bon, déjà, en premier, je vais dire, le tout premier, c'est Axel Meril. Ah, c'est Myriam. Oui, parce que bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup au Bénin. Moi, je le place en numéro 1 au Bénin. C'est moi, hein, c'est mon choix personnel. Après ça, je dirais qu'il y a Vano. Il a connaît ses dons aussi.
tout cas, il y a plusieurs. Et à Beaucoup l'international. Parce qu'on ne va pas rester seulement au Bénin. À l'international, ils sont nombreux. Hein. Je dirais Dadju, Ah, Dadju. ouais. Taiki, Sensei. C'est normal. Hein? Ouais, ouais, Oui. c'est normal. C'est très normal. Ah oui. Sensei et Goulan, ouais, ça va. D'accord, super. Alors, est-ce que tu as parlé, tu as évoqué un grand nom, Assel Merry. Est-ce que tu as tenté une fois déjà de te rapprocher peut-être d'Assel Merry, de demander, je ne sais pas, un featuring, mais je sais Non, pas. pour le moment, je n'ai pas encore demandé featuring, mais tout se passe bien entre lui et moi. On est en contact et puis ça va pour le moment. Le temps viendra. Il ne faut pas trop presser les choses. On va trop Voilà. passer les choses. Ouais. Alors, récemment, hein, sinon, hein, dans son projet de société, Romial Wadaï, aujourd'hui, un président de la République du Bénin, et il sera, voilà, le 24 hein, prochain, voilà, on va le mettre, c'est quoi, en fond. Ouais. Voilà, il sera président de la République du Bénin, mais dans son projet de société, il disait ceci, il promet un salaire Oui. aux artistes. Tu te vois dedans? Ah oui, forcément. Ouais, je me vois dedans. Je suis un artiste, Ouais. donc forcément, je me vois dedans. Et j'espère bien, comment tu vois ça? Oui, bon, c'est déjà un très bon projet, mais j'espère que forcément, il va le faire, mais on ne sait pas encore c'est quand, en réalité, il va mettre le projet en place. Parce que, bon, on sait très bien que ça ne fait pas partie des priorités comment dire, du gouvernement. Ça fait partie des... Parce que Ah, mais c'est forcément... une priorité si il en a parlé Non, dans son projet. c'est une priorité, On mais va le faire. Forcément. actuellement, on peut s'en passer, en fait. D'accord. Lui, actuellement, il veut faire développer le pays. Mais après, ça peut venir. Mais espérons, genre, nous, on lui demande, en fait, qu'il essaie quand même d'amener ce truc-là rapidement. Mais on sait que, voilà, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais il va le faire quand même. Et voilà, ça va nous avantager, nous, les artistes. D'accord, super. Alors, hein, moi, tu sais, tu as dit hein, au début que, par contre, on rappe beaucoup. Oui. Est-ce que tu as essayé de rapper déjà? Tu as commencé avec le rap? Bon, au début, comme je le disais, au début, j'étais rappeur. Justement. Mais si tu as dit ça. Donc, Oui. il va rapper quoi? Il va rapper. il va rapper. Je veux juste que le batteur hein, mette le temps et tu vas faire quelque chose d'improvisation. Tu improvises. Voilà, show mood, Esaü. Tu improvises au show Esaü et l'université Esaü. Voilà. Tu improvises. Quand c'est du rap, je ne suis pas rappeur. Mais tu n'es pas rappeur. Au début, hein. Attends, oui. Au début, j'étais rappeur. Mais là, alors, prends ça comme. Quand tu me dis de. Comment je veux dire? Quand tu me dis d'improviser sur ça, c'est que. C'est bizarre. Tu essaies quand même. On peut essayer, non? Non, pas la peine. On peut pas essayer. Il vaut mieux continuer. On va continuer. Je suis pas rappeur, j'ai pas envie de retourner dans ça. Donc voilà. Je devais te conseiller ça. Voilà, Ça va le comprendre. D'accord. Alors super, tu vas rester sur ce plateau hein, avec nous. On va poursuivre cette émission. Tout à l'heure, tu vas nous donner du show. Les morceaux, c'est quoi? Les morceaux que tu vas nous proposer. Le premier son, c'est Beke. Beke en bariba, ça veut dire le manque. Le manque? Oui, genre tu me manques en fait. Ok, d'accord. Donc c'est ça le premier son. Le deuxième son, c'est Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. On va s'amuser. On va chanter ici Jusqu'à l'aube. Voilà. Et on finit avec Doucement. Doucement. Voilà. Alors on applaudit hein, C'est bon déjà? Oui. Non, tu restes là, tu restes avec nous. Ok. D'accord. Alors, amis internautes, on va poursuivre cette émission et puis c'est le moment hein, d'installer le panel de discussion. Ça se discute. C'est maintenant. Eh bien, retour ici, ça se discute, oui, le panel de discussion. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, accepter le cadeau d'une personne, alors, donne-t-il l'obligation d'être redevable envers cette personne? Accepter hein, les cadeaux de quelqu'un, est-ce que ça donne l'obligation d'être redevable envers la personne? C'est la question que nous posons ici. Et la première prise de parole, je vais la donner à qui? Voilà, le micro, tu vois, le micro était chez lui. Je vais la donner à Nadège. Oui, Nadège, bonsoir.
Monsieur Achille. Bonsoir, monsieur Achille. Nadège, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Achille. Comment ça va? Ben oui, on n'est pas en classe quand même. On n'est pas au cours. Alors, j'espère que ça va bien et puis c'est la pleine forme. Bon, ça va. Alors, le sujet du jour, elle a accepté le cadeau d'une personne. Alors, est-ce que ça donne l'obligation d'être redevable envers cette personne? Non. Non, pourquoi? Un cadeau, ce n'est pas obligatoire de donner. On ne t'a pas forcé de donner un cadeau. Si tu l'as donné, c'est de ton propre gré. Si la personne veut être redevable, ce n'est pas une obligation. Je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Ça dépend de la personne. On dit souvent, le bienfait n'est jamais perdu. Tu m'as fait du bien. Justement, le bienfait n'est jamais perdu. Alors, quand on fait du bien, on espère que ça ne va pas perdre. On ne va pas perdre cela. C'est cela? Pas dans ce sens. Pas dans ce sens. Non. D'accord. Tu donnes un cadeau, la personne ne t'a pas demandé, mais tu l'as fait. Si tu es dans un problème et la personne te vient en aide, c'est différent de tu espères que la personne te vienne en aide. C'est pas la même chose. Tu peux donner sans espérer parce que donner, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une demande non plus. Donner, c'est la volonté et tout. Du coup, on ne peut pas espérer d'une personne ce qu'on lui a donné ou bien quelque chose selon moi. Merci à toi, hein, Nadège. Alors, on va donner à présent la parole à la Otinel. Otinel. Otinel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Achille. Comment ça va? Ça va. D'accord. Le sujet du jour, qu'est-ce que toi tu en penses? Voilà, hein, la réaction de Nadège. Qu'est-ce que toi tu en penses? J'ai vu, quelqu'un m'a dit un jour, Oui. le réciproque unit les liens. Ah, le réciproque unit les liens. D'accord. Donc, bon, peut-être c'est de mon côté, hein, Oui. mais bon, quelqu'un qui te fait un cadeau, tu n'es pas forcément obligé de lui donner. Mais ça dépend du lien que vous avez. Je suppose que je fais un cadeau à Nadège pour son anniversaire. Oui, Nadège, j'espère que à son anniversaire, que tu lui offres également. J'ai dit, je suppose. Oui, d'accord. Je suppose que je fais un cadeau à Nadège pour son anniversaire. Au fait, elle n'est pas obligée de me faire un autre cadeau, genre à mon anniversaire. Mais bon. Si Mais ça- à ton anniversaire, peut-être que tu penses à. Tu aurais souhaité que Nadège t'offre également un J'aurais cadeau. souhaité, mais ce n'est pas une obligation pour elle. D'accord. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas une obligation pour elle. Mais ça dépend. Bon, je suppose que c'était Margot. C'est Margot, par exemple. Oui. Donc là, je pense qu'elle est obligée de me faire un cadeau. Ah, d'accord. Là, elle est obligée. Donc ça dépend du lien que vous avez avec la personne. Moi, je pense que ça dépend du lien que tu as avec Donc, la c'est une personne. question de lien, selon Oui. toi. D'accord, merci. Otinel. Alors, Pamphile, hein, c'est une question de lien. Bon, je pense que cette question-là, c'est vraiment offrir un cadeau à quelqu'un. Oui. Bon, vous ne devez pas la personne ne doit pas se sentir obligée de dire que la personne lui est redevable. D'accord. Parce que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, il faut oublier ça. Et Mais faire quand, comme si mais quand c'est tu du offres bien. un cadeau à ta copine, quand ta copine t'offre un cadeau, Un cadeau. et elle attend que tu l'offres également un cadeau. Hein. Bon, Là, moi, je parle la redevable- moi, je parle d'une façon normale. D'accord. Donc, normalement, c'est ça. Mais ce n'est pas ce qui s'observe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu sors avec elle ou bien quand tu es en relation avec une personne et tu lui offres un cadeau, après, quand c'est à ton tour, tu espères que la personne te fasse la même chose. Parce que Même Otinel si- n'a pas même du tout si- de Oui, lien. oui, Mhm. effectivement. Même si, en fait, si la personne ne fait pas le geste, l'autre personne va se sentir un peu délaissée. Donc, la personne n'est pas obligée d'offrir la même chose. Ça peut être quelque chose qui n'a pas la même valeur que la chose. Mais au moins faire un petit geste là, je pense que c'est très important. C'est un signe de respect. Je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Alors, on va quand même prendre l'avis de notre artiste sur le plateau, de El Djebel. Qu'est-ce qu'il en pense? Moi, je trouve que ce n'est pas obligatoire, hein, non. La personne peut faire. Ce n'est pas parce que moi je t'ai fait un cadeau que tu es obligé de me rendre un cadeau. Mais comme tu l'as dit, il a sorti un truc là. Le lien? Voilà, ça, voilà. Genre, si je te donne par exemple un cadeau, tu me donnes en retour, forcément, je vais dire, mais cette personne, après, je lui fais un cadeau plus gros en fait. Même si c'est, par exemple, je te donne 100 000 francs, un exemple, tu me donnes 1000 francs, prochainement, je peux te donner 200 000.
question. En vrai, c'est pas obligatoire. Vous En fait, souris, d'en refaire. de ça. Oui, c'est pas forcé. Oui. C'est vrai, c'est pas forcé, mais quand tu donnes et que tu reçois de cette même personne, tu dis, mais cette personne est vraiment reconnaissante, même si c'est pas beaucoup, ça fait vraiment, ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien. Voilà. C'est l'acte qui compte. Voilà, exactement. c'est l'exemple. D'accord. Alors, oui. D'accord, Nadège, je vais plus placer. Il n'y a pas de souci. Le monsieur vient de dire. Oui, elle maintenant- dit belle. Elle dit Ouais, belle. elle dit belle. Il Oui. vient de dire maintenant, si tu donnes 1000 francs, Oui. il est possible qu'il peut te donner 100 000. C'est ça qui t'intéresse, toi, Non, Nadège. 100 000. Vu que moi j'ai 2000, Oui. je vais tenter ma chance. Après cette émission, vous allez tenter. Alors, on va prendre l'avis de Vanessa, hein, de Vanessa à présent sur le sujet. Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Mhm. C'est vraiment pas obligatoire. Ça dépend des liens. C'est tout. Mais c'est vraiment, même si c'est les liens aussi, ce n'est pas obligatoire. Juste que c'est nous, on attend de la personne à qui on a donné peut-être un retour. On attend une attente secrète façon. Une petite attente. En tout cas, ceux qui m'ont des cadeaux pour l'anniversaire, n'attendez pas de retour. Eh bien, une dernière prise de parole. On va la donner à Kennedy, hein, qui n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission. Alors, personnellement, je pense que quand je veux donner un cadeau à quelqu'un, je dois me mettre dans la tête que c'est par acte de charité que je veux offrir le cadeau. Ah, mais ça, non, bon, c'est pas affaire d'amis, ça. D'accord. Non, c'est juste pour te taquiner. D'accord. Donc, si je me mets dans la tête que c'est pas charité que je donne le cadeau à cette dernière personne, donc je ne dois pas être dans l'attente d'un retour. D'accord. Vous comprenez? Bon, si cette dernière, bon, voilà, et la seule chose que cette personne-là me doit, c'est la reconnaissance, c'est de me dire merci, et c'est fini. Maintenant, si cette dernière, bon, voilà, pense que parce que... Est-ce que le merci seul suffit? Oui, c'est... Ah, mais... justement, oui, d'accord. Enfant, les gens disent souvent que chose là, ça veut demander nous gagner, nous va gagner. Vous comprenez? Lorsque tu reconnais en réalité l'acte que la personne a posé avec toi, je pense pas acte de charité, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant selon moi. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui se passe. D'accord, merci Kennedy. Alors, quand j'ai parlé de le merci seul suffit, il y a Anne-Marie qui avait, mais oui, mais oui, pourquoi? Oui, parce qu'un cadeau, ça se fait librement, sans condition. J'étais tranquille, tu veux me donner un cadeau. C'est normal que je sois reconnaissante. Je te dis merci. Après, il faut savoir faire une liaison, il faut être très vigilant. Il y en a qui font des cadeaux en ayant des attentes derrière. Là, ce n'est plus des cadeaux, ce n'est plus offrir un cadeau, c'est de la manipulation. Donc là, tu peux déjà très tôt imposer des limites. Soit carrément tu imposes des limites, soit tu refuses les prochaines fois. Mais le fait que toi-même tu ne t'y attendais pas et la personne t'offre un cadeau ne veut pas forcément dire que tu es obligé d'être redevable. Non, alors, tu peux être reconnaissant. accepter les cadeaux d'un dragueur et accepter la relation. Ben non. Aïe. Aïe. Tu veux me draguer, tu veux me séduire, il faut passer par des étapes. Ah, mais bon, si tu ne veux pas, tu dis non. Pourquoi je vais dire non? Aïe. Tu dis non au cadeau. Non, je ne dis pas non. Je ne dis pas d'autant plus que c'est toi, tu viens me draguer. Je ne t'ai rien demandé. C'est de te dire merci, mais je prends ton cadeau et puis on passe à autre chose. Si je veux, quand je réfléchis. Mais en fait, accepter la demande d'un dragueur à travers des cadeaux, en fait, le cadeau n'est pas ce qui compte. Mais c'est la personnalité. Il y a plein de choses derrière, voilà. Donc, je ne peux pas me baser sur uniquement le fait que ce dragueur m'offre des cadeaux. Et peut-être c'est parce qu'il veut de moi, mais c'est parce qu'il est en train de me draguer, qu'il m'offre des cadeaux pour me blaguer un peu. Après, quand je vais accepter... Pour te blaguer un peu, oui, pour me blaguer. Donc, ouais. je ne peux pas me baser uniquement sur ça pour accepter sa demande, non. Mais je prends ces cadeaux parce que je ne lui ai rien demandé. Il y a Sabou qui a peut-être envie de réagir, on ne sait jamais. Non. Tout ce qu'elle dit, c'est que c'est moi. Pourquoi tu es étonné alors? Laissez ma bouche ouverte. Non, pas, on veut t'entendre. Parce que, voilà, je ne suis pas contre elle. On va finir je suis pas contre ce que tu as avancé comme idée. Je suis aussi que tu as dit que ce sont des étapes. Il faut donner du cadeau. Je lui donne du cadeau. Toi, tu disais que le cadeau que tu me donnes, c'est quelque chose que j'entends en retour. Une réponse positive. Donc, mais tout ce que moi j'ai dit sur le thème en réalité, c'est qu'il y a deux formes d'aide. Il y a l'altruisme pur, c'est-à-dire que tu donnes sans rien entendre en retour. C'est ce qu'on recommande à tout le monde. Mais il y a aussi la réciprocité sociale. Ça, là,
c'est d'ailleurs ici en Afrique qu'on le voit réellement, concrètement, on le sent. C'est-à-dire, si tu donnes quelque chose, j'attends forcément quelque chose. C'est-à-dire, j'attends que tu fais un geste qui montre au moment opportun, quoi. Par exemple, j'ai eu un dessert et tu viens, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu passes, tu viens. D'ailleurs, si tu es là, tu viens au dessert, déjà, ça montre que tu es rendu le service que tu as rendu. Merci, Sabou, on a compris. Est-ce que c'est l'envie de poursuivre? D'accord, merci. Hein, on va finir avec cette rubrique. Et puis, c'est le moment de danser, voilà, avec El Djebel. Alors, El Djebel, tu vas commencer par te lever, voilà. Okay. Eh bien, on va danser avec lui. Et puis, vous le savez, hein, c'est le show. On y va. Le vent me parle que de toi. Toutes les journées sont longues et toutes les nuits sont glacées. Il manque le son de ta voix. Et à ton absence, il me ronge et autour de moi, tout est fané. T'es parti avec ma force, je me sens bizarre. Je me perds sans escorte, quand vais-je te revoir? Je veux te voir comme une lumière qu'on n'éteindra pas. Faut que tu reviennes vers moi, yeah, ma lunara. C'est de ma kaurama, não un beke mon toto, turura so mon toto. Ma lunara, c'est de ma kaurama, não un beke mon toto, turura so mon toto. De ma kaurama, c'est de ma kaurama. Tu sais que tu me manques mon bébé, c'est de ma kaurama. De ma kaurama, c'est de ma kaurama. Tu sais que tu me manques mon bébé. Le manque me détruit mais nourrit ma flamme. Moi je t'aime malgré ce beau drame. Je t'attendrai même s'il faut des années. Je ne peux rien malgré tout, t'es ma femme. Je compte les étoiles pour combler ton absence. Ton regard me manque et j'attends tous les jours, tu m'appelles. Mais tu sais, je suis accro à toi. Je voulais pas te dire au revoir, mais j'avais pas le choix. Donc bébé, à nos revoir. T'es parti avec ma force, je me sens bizarre. Je me perds sans escorte, ma lunara. C'est de ma kaurama, não un beke mon toto, tura so mon toto. Ma lunara, c'est de ma kaurama, não un beke mon toto. Tura so mon toto. De ma kaurama, c'est de ma kaurama. Tu sais que tu me manques mon bébé, c'est de ma kaurama. De ma kaurama, c'est de ma kaurama. Tu sais que tu me manques mon bébé, c'est de ma kaurama. On continue ou pas? Allons les gars, allons avec jusqu'à l'aube. Allô, le week-end va commencer. Je vais faire le tour des boîtes même si j'ai pas mangé. Yeah. Je suis chargé, oh, oh. Demain y a pas de boulot.
le salaire est tombé. Oh, yeah, yeah. On va péter les champagnes. Si tu veux fun, on va les bander. Personne n'est en pagne. Yeah, yeah. 1, 2, maquez pas, maquez. 1, 2, maquez pas, maquez. Yeah. Je sens que ça va commencer. Le DJ va tout gâter. La tension fait que monter. Je sens que ça va commencer. Le DJ viendra tout niquer. Non, on n'est pas fatigué jusqu'à l'eau, jusqu'à l'aube, on va pas se fatiguer jusqu'à l'aube, on va pas se fatiguer. C'est jusqu'à l'aube, Malova, viens prendre refuge dans mes bras. Si tu veux, tu peux te péter. T'inquiète pas, je suis là pour ton corps qui est fantastique. Puis on sort en catmatique. L'ambiance est électrique. Baby, viens, on va péter les champagnes. Si tu veux, fais non, je vais répondre. Personne n'est en pagne. Yeah, yeah. 1, 2, maquez pas, maquez. 1, 2, maquez pas, maquez. Yeah. Je sens que ça va commencer. Le DJ va tout gâter. La tension fait que monter. Je sens que ça va commencer. Est-ce que vous êtes fatigués? Jusqu'à l'aube, on va pas se fatiguer. Jusqu'à l'aube, on va pas se... On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Fatigué, on n'est pas fatigué. Yeah. Sugar, mais non, ah, fatigué, on n'est pas fatigué, yeah. Est-ce que vous êtes fatigués? Alors, on va doucement, les gars, s'il vous plaît. Salut bébé, dis-moi où tu vas comme ça. Ta démarche me rappelle une autre vie. Elle était très belle comme toi. Hello bébé, est-ce que je peux prendre contact? J'ai vu que tu étais bien dans ce quartier et j'aimerais qu'on se voit ce soir. Premier dîner, deuxième dîner, c'était chic. Un soir, faudrait bien qu'on se pipe et qu'on essaye de faire des types. Tu sais, je suis seul chez moi et il fait tout noir. Veux-tu m'accompagner? Ce soir, on va se frotter et c'est sûr, tu vas kiffer. Faut pas trop stresser, je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement, on va le faire doucement. Faut pas trop stresser, je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement, on va le faire doucement. Déjà le temps doit s'arrêter, on fera nos bails sans se presser. Je te donnerai la meilleure pour ma cloquer et ensemble on s'agenouille pour prier.
Mais ne dis pas que je suis pervers. Il y a des millions de femmes, c'est toi je préfère. On roulera comme dans Toretto. Et je t'emmènerai à Porto Rico. Je couvrirai ton corps de Nutella. Tous tes coins et recoins, je vais plus là. Faut que tu te sentes comme si t'avais gagné au loto. Mais envoie sur moi ton jackpot. Tu sais, je suis seul chez moi et il fait tout noir. Veux-tu m'accompagner? Ce soir, on va se broder. Et c'est sûr, tu vas kiffer. Faut pas trop stresser. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Faut pas trop stresser. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Show! Compa, compa, compa! Levanta-te a bailar! Aziga, zig, 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 woo! Aziga, zig, 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 zig! Aziga, zig, 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 zig! Aziga, zig, 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 zig! Aziga, zig, 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 zig! Compa! 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 Oh! Allez à gauche, allez à droite, allez à gauche, allez à droite. Compa, 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 compa. Chou, 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 chou. Faut pas trop stresser, je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Faut pas trop stresser. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. On continue à compa ou pas? So, compa, 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 compa. Aziga, zig, 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 zig. Aziga, zig, 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 zig. Aziga, zig, 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 zig. Aziga, zig, 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 zig. Oh! Levanta-te a bailar! Aziga, zig, 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 zig. Eh bien, merci. Voilà, c'était le show. On peut vous s'asseoir maintenant. Eh bien, amis internautes, dernière ligne, voilà, de cette émission. Et puis, c'est le moment de nous amuser. Aïrou, c'est tout de suite. Et maintenant, on y va. Alors, retour ici, Aïrou, on va le faire très, très, très rapidement. Alors, on va voir la personne qui va faire rire l'autre en premier, tout simplement. Vous choisissez une personne ici et une personne également ici. On va le faire très vite. Vous décidez qui? Vous prenez qui? Ok, d'accord, Tinel se lève. Oh, Tinel, merci bien. Vous choisissez qui? Ici. Ok, Tinel face à Sobou. Tinel face à Sobou. On va aller très vite, on va aller très vite. On commence avec qui? On commence avec qui? Bon, je fais le choix. Non, on laisse Edjebel faire le choix. On commence avec qui? Avec lui, ça va. Ok, on commence. Allez, rapidement, rapidement. Mais les gars, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Il me fait pas rire. Ok, d'accord. Alors, Tinel, Sobou, attends tout. Sobou, attends tout. On y va. Oh, attends, je donne le top. 1, 2, 3, on y va. On applaudit pour eux. On applaudit pour eux, puis c'est tout. C'est tout pour le compte.
Merci à tous, merci à toi, LJBL, merci d'avoir été des nôtres. Alors, ton actualité, est-ce que tu as quelque chose à dire hein, à tes fans, ceux qui te suivent actuellement, pour te suivre, on te suit ou comment? Allez. Pour me suivre, je suis sur les réseaux, hein, LJBL 229. D'accord. TikTok, Facebook, Instagram. Concernant mon actualité, j'ai sorti un EP il y a 3 mois, je veux dire, 3-4 mois. À part ça, il n'y a rien d'abord, mais il y a encore d'autres trucs à venir, mais pas. La date n'est pas encore fixée. D'accord. Voilà. Alors, on va finir tout à l'heure avec doucement, hein, en beauté, sur ce plateau. Alors maintenant, voilà, ce sera tout hein, pour le compte de ce numéro de Showmood Eusari. On va se retrouver le samedi prochain avec le même plaisir, le même enthousiasme, le feu dans le corps. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. On finit. Salut bébé, dis-moi où tu vas comme ça. Ta démarche me rappelle une autre fille. Elle était très belle comme toi. Hello bébé, est-ce que je peux prendre contact? J'ai vu que tu es bien dans ce quartier et j'aimerais qu'on se voit ce soir. Premier dîner, deuxième dîner, c'était chic. Un soir, faudrait bien qu'on se pipe et qu'on essaye de faire des types. Tu sais, je suis seul chez moi et il fait tout noir. Veux-tu m'accompagner? Ce soir, on va se frotter et c'est sûr, tu vas kiffer. Faut pas trop stresser, je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement, on va le faire doucement. Faut pas trop stresser, je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement, on va le faire doucement. Déjà le temps doit s'arrêter, on fera nos bails sans se presser. Je te donnerai la meilleure pomme à croquer et ensemble on s'agenouille pour prier. Mais ne dis pas que je suis pervers, il y a des millions de femmes, c'est toi je préfère. On roulera comme dans Toretto et je t'amènerai à Porto Rico. Je couvrirai ton corps de Nutella, tous tes coins et recoins, je vais plus là. Faut que tu te sentes comme si t'avais gagné au loto. Mais en vrai c'est moi ton jackpot. Tu sais, je suis seul chez moi et il fait tout noir. Veux-tu m'accompagner? Ce soir, on va se flotter. Et c'est sûr, tu vas kiffer. Faut pas trop stresser. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Faut pas trop stresser. Je vais pas te manger. Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Show! Compa, compa, compa! Levanta-te a baila! Aziga, ziga, 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 ziga! Show! 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 Oh! Allez à gauche, allez à droite, allez à gauche, allez à droite. Compa, 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 compa. Oh! Bébé, ça sera doucement. On va le faire doucement. Levanta-te a baila. Aziga, ziga, 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 ziga. Chou! 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 Oh! Allez à gauche, allez à droite, allez à gauche, allez à droite. Compa, 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 compa.